Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, une vidéo importante qui va fortement intéresser tous les créateurs d'entreprises qui se posent la question en ce moment de savoir est-ce qu'il vaut mieux créer sa société maintenant ou attendre le début de l'exercice 2021. Ainsi, on va voir dans cette vidéo qu'on va répondre très rapidement à cette question du fait de la nouvelle mesure prévue par la loi de finances pour 2021. Alors, créateurs d'entreprise, voici pourquoi il faut attendre le 1er janvier 2021 pour créer votre entreprise. Alors oui, comme on l'a dit, raison simple pourquoi il faut attendre le 1er janvier 2021, c'est parce qu'il y a une nouvelle mesure dans la loi de finances pour 2021 au profit des créateurs d'entreprises. Alors pour rappel et pour ceux qui n'étaient pas au courant, au titre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, on avait déjà eu une mesure de faveur pour les entreprises relevant d'un certain secteur et pour un certain chiffre d'affaires. En effet, il avait été prévu sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qu'une aide fiscale exceptionnelle serait apportée aux sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 150 millions d'euros et qui relevaient des secteurs les plus fragilisés type tourisme, hôtellerie, restauration, culture, sport et événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les mesures de restriction Covid-19. Ainsi, cette première mesure de la troisième loi de finances rectificative prévoyait que les communes pouvaient, sur délibération entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, accorder une aide financière exceptionnelle en matière d'impôts locaux, c'est-à-dire un dégrèvement à hauteur des 2/3 de la CFE due au titre de 2020. D'ailleurs, nous faisons un point sur cette mesure puisque l'administration fiscale vient de divulguer la liste des communes et des EPCI qui ont procédé à cette délibération en faveur du dégrèvement de la taxation sur la CFE due en 2020. D'ailleurs, on vous a mis en lien la liste des communes pour savoir si vous faites partie des communes éligibles ou non. Alors juste pour préciser pour cette aide fiscale, normalement ça va faire l'objet d'un dégrèvement d'office de la part de l'administration fiscale, donc normalement vous n'avez rien à faire. Et vous allez voir que lorsque vous allez recevoir votre avis d'imposition en matière de CFE, ce dégrèvement, donc cette diminution des 2/3 du montant de la CFE va être fait automatiquement. Néanmoins, un défaut, si le solde de CFE ne fait pas apparaître ces 2/3 de dégrèvement et qu'en vérifiant sur la liste qu'on vous communique, vous faites partie de la commune qui a délibéré en faveur de cette aide fiscale, vous pourrez quand même faire une réclamation fiscale. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous aide à rédiger cette réclamation fiscale. Et petite précision pour ceux qui ne verraient pas cette vidéo maintenant, mais plutôt au cours de l'année 2021, il faut savoir que même si vous n'avez pas eu ce dégrèvement d'impôt, vous avez toujours le temps de faire une réclamation jusqu'à la fin de l'année 2021. Et on se tient toujours également à votre disposition pour effectuer cette réclamation avec vous. Mais pour aller plus loin dans les mesures d'aide pour les créateurs d'entreprises dans le cadre du plan de relance, il y a une nouvelle mesure du projet de loi de finances pour 2021 qui prévoit une autre exonération en matière de CFE pour les créateurs d'entreprises et pour ceux qui font une extension d'établissement. Ainsi, ça sera également sur délibération des communautés territoriales et des EPCI qui vont permettre une prolongation de 3 ans de l'exonération en matière de CFE au titre des créateurs d'établissements ou des extensions d'établissements. En effet, il convient de rappeler que par principe, en matière de CFE, on est exonéré au titre de la première année et on devient imposable seulement à compter de la deuxième année. Mais là, cette mesure de la loi de finances pour 2021 va permettre une exonération supplémentaire de 3 ans, bien sûr sur délibération des communes ou des EPCI. Et ce qui est important, pourquoi on vous a dit d'attendre le 1er janvier 2021, c'est que cette mesure ne s'appliquerait que pour les créations d'établissements effectuées à partir du 1er janvier 2021 ou des extensions d'établissements effectuées à compter du 1er janvier 2021. Alors pour ceux qui se demanderaient sur la notion de création d'établissement, il faut savoir que c'est bien défini juridiquement par la jurisprudence et par la doctrine administrative, et on vise toute nouvelle activité dans une commune sans que ça puisse s'analyser comme un simple changement d'exploitant. Ainsi, il y aura création d'établissement si on fait une nouvelle activité différente du prédécesseur, ou une activité différente par le même exploitant, ou la création ou le transfert de son activité dans une autre commune, ou alors la reprise d'une activité après suspension d'une durée supérieure à 12 mois. Et pour la notion d'extension d'établissement, c'est une définition un peu plus technique qu'on ne va pas développer dans la vidéo, mais si vous avez un projet d'extension d'établissement, on vous invite à nous laisser en commentaire vos questions ou à nous joindre directement sur info@cabinetlrk.com pour qu'on puisse voir avec vous si vous êtes éligible au dispositif. Puisque la définition, c'est l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée par le coefficient de mise à jour annuel des valeurs locatives calculé en fonction de l'évolution des loyers. Donc vous m'accorderez que ce n'est pas la définition la plus claire. Donc on vous réinvite à nous contacter en cas de questions sur le sujet. Alors comme je l'ai dit, cette exonération qui est très intéressante sera néanmoins facultative et sera faite que sur délibération des communes ou des EPCI. Et cette délibération devra être faite avant le 1er octobre de chaque année, pour être applicable au titre de l'année suivante. Ainsi, en cas de vote favorable par la commune ou les EPCI, on aura une exonération au titre de l'année suivant le vote.
Par exemple, si on a un vote au 1er octobre 2021, on aura une exonération de 3 ans qui va être applicable en 2022, 2023, 2024. Tout en sachant que pour la première année de création de la société, on a une exonération par principe automatique. Et en matière d'extension d'établissement, comme en matière de CFE, la base imposable est au titre de l'avant-dernière année, donc en cas de vote favorable, on aura une application de cette exonération de CFE au titre de la deuxième année suivant l'année d'extension de l'établissement. Ainsi, pour un exemple plus précis, pour les créations d'établissements qui interviendraient à partir du 1er janvier 2021 et sur délibération favorable en octobre 2021, on pourrait bénéficier de l'exonération à partir de 2022 et pour les années également 2023 et 2024. Pour ce qui est des extensions d'établissements effectuées à partir du 1er janvier 2021, en cas d'accord favorable au 1er octobre 2021, on pourrait bénéficier des mesures à compter de 2023, donc pour les années 2023, 2024 et 2025. Alors enfin, précision très importante, c'est que au contraire de l'aide financière qui était prévue par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, là c'est une exonération sur demande du contribuable. Donc il faudra bien faire la demande chaque année au service des impôts pour obtenir cette exonération en matière de CFE. Puisqu'à défaut, même si vous avez le droit à l'exonération, vous ne pourrez pas récupérer le montant dû. Ainsi, dans le cas où vous faites une création d'établissement à partir du 1er janvier 2021, il faudra remplir une déclaration 1447C qu'il faudra souscrire avant le 1er janvier de l'année suivante. Donc, par exemple, si vous créez votre établissement en 2021, il faudra souscrire ce formulaire avant le 1er janvier 2022. Et pour le cadre des extensions d'établissement, dans ce cas-là, c'est le formulaire 1747M qui, lui, devra être souscrit avant le 1er mai de l'année suivante. Donc, si vous avez une extension au cours de l'année 2021, il faudra souscrire cette déclaration 1747M avant le 1er mai de l'année 2022. Et il est très important de bien rédiger cette déclaration puisque l'exonération ne pourra être effectuée qu'au titre des éléments mentionnés explicitement dans la déclaration. Et bien sûr, nous restons à votre disposition pour vous assister dans le cadre de la rédaction de ces déclarations. Donc en conclusion, on a vu qu'il est important d'attendre le 1er janvier 2021 en cas de création ou d'extension d'établissement pour pouvoir bénéficier de cette exonération sur demande en matière de CFE. Et d'ailleurs, nous invitons à liker et à partager la vidéo pour faire bénéficier de cette information au plus grand nombre de créateurs d'entreprises. Également, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser en commentaire toutes vos questions sur le sujet pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible.